et qu'il faut que les autres parlent. Je suis heureux d'abord de passer la parole à mon ami, vous allez bien m'écouter, François Mboukou. Pourquoi François Mboukou? C'est un homme de Dieu. Lui, il est évangéliste, moi je suis musulman. Mais on s'entend très bien. Oui, oui, moi je suis un musulman qui veut la paix, je suis un musulman qui veut que notre continent se développe, et lui c'est un évangéliste qui veut la paix, qui veut construire son pays, la République démocratique du Congo. Dès que je lui ai parlé du prix Miriam Makeba, il a dit il n'y a aucun problème, nous sommes ensemble. Et il a été l'un des premiers à être ici. Donc il va faire son discours, et je vous demande d'abord, avant qu'il ne prenne le micro, de l'applaudir. Beaucoup. François Mboukou, lève-toi. C'est lui. Il est aussi grand que Mobutu, et certainement plus intelligent que Mobutu. Président, allez-y. Merci. Merci. Oui. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. Je suis M. François Mboukou Kassa. Je suis originaire de la République démocratique du Congo. Je suis congolais, donc je viens de la région de Bas-Congo, donc d'où c'était le premier président Joseph Kasavubu qui avait eu la chance de devenir le premier président après l'indépendance, entre guillemets. Donc je suis venu ce soir pour vous dire que nous avons besoin de vous et la RDC, l'ex-Zaïre, comme M. Lassine vient de dire, que le président Mobutu était le président, comme vous savez. Et nous savons aujourd'hui que notre pays est sous occupation. Notre pays est dans une situation très compliquée et très difficile. Je peux dire aujourd'hui c'est un non-État. Je m'explique. En 1997, Mobutu est parti et Laurent Désiré Kabila est arrivé, qui est congolais. Effectivement, il n'était pas venu seul. Il est arrivé, il a ramené derrière lui, il y avait des gens qui sont venus, entre guillemets, pour l'aider. Mais ce n'était pas de l'aide. C'était carrément notre pays qui était mis en proie. Aujourd'hui, nous sommes envahis par le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Ça veut dire que notre pays va tout le jour, guerre en guerre. Il cherchait à pouvoir balkaniser notre pays. Et nous, les fils du pays, nous sommes levés. Nous avons regardé les choses. Aujourd'hui, ce n'est pas nous qui les disons, mais c'est les experts de l'ONU qui les disent qu'on est arrivé au plus de 6 millions de morts. Les femmes sont violées, les enfants sont assassinés, violés, les personnes âgées jusqu'à 70 ans sont violées. Et nous nous sommes dit que non, moi j'aime pas trop utiliser la diaspora, le mot diaspora, j'aime utiliser le mot le Congolais de l'extérieur. Parce qu'on nous a poussé à nous immigrer par la force. Parce qu'en disant, pour que je puisse bien expliquer les choses, le Congo pèse aujourd'hui, d'après les études de 4 journalistes anglais, ils ont dit que le Congo pèse 24 000 milliards de dollars. Mais je peux vous dire que c'est un pays qui est classé 187e pays avant-dernier, avant plus de pauvreté. Donc les enfants, il n'y a pas la scolarité, il n'y a pas le social, ne va pas, rien ne va. C'est pour cela que je me suis permis de vous relater un tout petit peu ce que j'ai préparé pour pouvoir un peu vous expliquer par rapport au prix Miriam Makeba, parce que pour nous, c'est aussi un des modèles. Nous nous sommes organisés à l'extérieur de la RDC. Nous sommes en France, en Europe, partout dans le monde, aux États-Unis, avec des amis. Nous avons lutté nous-mêmes avec tout ce qui est argument démocratique et nous avons mis en place une force qui a fait qu'aujourd'hui, nos amis occidentaux commencent à écouter ce que nous sommes en train de dire. Et nous les invitons à continuer, parce que c'est vrai que nous avons mis en place cette force pour pouvoir nous opposer. Mais pas dans la violence, mais
avec des arguments démocratiques qui fait qu'aujourd'hui, nous réclamons tout simplement que M. Kabila devait quitter ce pays, devait quitter le pouvoir. Parce que notre pays est sous occupation. Et nous, la jeunesse, nous sommes prêts pour reconstruire notre pays. Nous sommes prêts parce que nous avons des valeurs. Nous voulons que cette jeunesse, donner aussi la chance à la jeunesse qui, aujourd'hui, qui est en péril. Voilà notre mission. Nous voulons apporter un état de droit. Nous voulons une alternance crédible. Et nous voulons que ce peuple puisse se retrouver. Voilà, c'est pour cela que je me suis présenté devant vous. Étant président du mouvement RFVPC, ça veut dire Rassemblement de forces vives pour le peuple congolais, le prix Myriam Makeba représente l'œuvre de toute une vie dévouée à des principes, à des valeurs, au respect des droits. Et ces droits sont ignorés en République démocratique du Congo. Mais nous voulons tout simplement restaurer les choses. Le 31 octobre dernier, face à la colère de son peuple, le président Blaise Compaoré du Burkina Faso a démissionné après 27 ans de règne. Je pense que le président Lassine vient de le dire. Le chef de l'État du pays, des hommes intègres, a porté atteinte à cette intégrité et il a tenté tout simplement de modifier la Constitution dans les seuls buts de se maintenir au pouvoir. Le premier représentant de la nation a violé les pactes sacrés signés de la main de son peuple. L'insurrection de nos frères et sœurs burkinabés a fait que le signe de cette insurrection a fait que nos frères de Burkinabé, ils l'ont mis dehors. Et ils étaient déterminés parce qu'ils voulaient porter de l'espoir. Donc je disais, l'Afrique doit devenir le moteur économique. De l'avenir, elle doit être l'unité de peuples qui attendent de leurs dirigeants une écoute. Aujourd'hui, nous pensons que nos dirigeants ne nous écoutent pas. Nous sommes en Occident, nous travaillons. C'est nous, on s'occupe de nos frères et sœurs qui sont restés au Congo ou dans d'autres pays africains. Nous sommes le moteur quelque part de leur régime, de leur pays par rapport à ce qu'eux bénéficient. Nos peuples, nos populations n'arrivent pas à vivre, nos populations n'arrivent pas à être scolarisées. Donc nous devons chaque fois nous-mêmes travailler pour pouvoir nous battre pour que ce peuple puisse se retrouver. Donc, quelque part, nous jouons un grand rôle. Quand je parle de nous, c'est nous, les Africains de l'extérieur. Donc, sans exception. Voilà, mes frères. Donc, or, trop de nos dirigeants tentent de violer la loi fondamentale et sacrée de leur nation et continuent de s'approprier les richesses de leur peuple. Dans notre cas, M. Joseph Kabila en est la démonstration. Cet homme qui est arrivé avec l'AFDEL qui était l'armée des Rwandais, qui sont venus, soi-disant, aider Laurent Désiré Kabila. Moi, je n'ai jamais vu dans le monde où, aujourd'hui, nous avons vu l'exemple de nos frères de Burkina Faso. Ils n'ont pas mis un Tunisien au Burkina Faso, ils ont choisi un fils du pays. Je pense que tout le monde est d'accord qu'un pays doit être dirigé par les fils de ces pays. Et moi, aujourd'hui, je mets en doute l'identité de ce monsieur qui est au-dessus de notre pays. Et je l'appelle à pouvoir nous démontrer qu'il est congolais. Parce que nous voulons que ces pays soient dirigés par un Congolais né de père. Ce n'est même pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Constitution de la République qui l'a dit. Que celui qui veut briguer la magistrature suprême de ces pays doit être né de père et de mère congolais. C'est pour cela que j'invite nos amis, ceux qui veulent bien investir au Congo, il faut qu'ils se rendent compte que nous voulons tout simplement travailler avec tout le monde. Mais nous voulons travailler avec un état de droit. Et nous voulons travailler en partenariat avec ceux qui veulent bien
venir investir dans notre pays. Voilà, je vais continuer à expliquer un peu ce que j'ai essayé de mettre sur mon papier. Alors que la fin de son deuxième mandat arrive en expiration, celui-ci laisse planer les doutes sur son éventuelle candidature. C'est que la Constitution lui interdit. La Constitution congolaise, avec l'article 220, interdit, dit que tu dois faire que 2 mandats. Mais nous avons vu, ils ont commencé à faire les manœuvres. Entre-temps, je remercie le président Hollande quand même. Il a essayé de dire des choses. Nous avons suivi, nous tous, à la francophonie, au 15e sommet de la francophonie de Dakar. Il a dit des choses, il leur a dit la vérité. Bon, nous voulons continuer à insister pour que l'Union européenne puisse prendre cette position, que ce soit les Américains, les Chinois, les Russes, tout le monde doit essayer de dire à ces chefs d'État que la nouvelle génération est là, et cette nouvelle génération veut, nous ne disons pas que nous sommes des anges, ou nous sommes des petits dieux, mais nous avons ces valeurs pour pouvoir respecter la population. Nous voulons donner la dignité à cette population qui a tant souffert. Voilà que nous appelons le régime de Kinshasa de pouvoir donner la position claire, de respecter la Constitution et de respecter la volonté du peuple. Nous avons vu que l'Afrique est bloquée. Et les premiers déblocages est de l'ordre politique. Trop de dictatures héréditaires, des présidents qui n'abandonnent le pouvoir que pour aller au cimetière. Je pense que vous pouvez être d'accord avec moi, nous avons vu pas mal de choses. Et nous voulons porter autre chose que cela. Des présidents qui veulent changer la Constitution pour faire les mandats de trop. Et puis, il y a les familles, les présidents qui prennent les rênes du pouvoir économique, ce que j'appelle le népotisme. Il y a encore du chemin à faire, de nouveaux hommes politiques doivent émerger sans aller en prison. Et quand je parle de cela, je pense à mon ami, mon grand frère, Diomi Ndongala, qui est un député qui a été élu par le peuple. Et ce député, aujourd'hui, il se trouve toujours en prison et il n'est pas seul. Il y a plusieurs personnalités congolaises qui sont encore en prison. Et nous demandons tout simplement au régime de Kinshasa de pouvoir libérer le jeune Diomi Ndongala. Lui, au moins, à mes yeux, c'est un grand opposant, un homme qui a au moins pu dire non. Parce qu'en République démocratique du Congo, lorsque vous n'êtes pas dans la position du régime, sachez que vous allez finir votre vie en prison. Et c'est ce que nous avons eu la chance de vivre dans le pays, comme on dit entre guillemets, modernisé, civilisé, où il y a quand même de la démocratie, où nous voulons apporter tout simplement les droits de l'homme au Congo. Le Congo, c'est un grand pays, c'est un pays qui pèse aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, 24 milliards de dollars, et il y a plus de 70 millions d'âmes. Donc, le Congo devait démarrer parce que c'est le moteur de l'Afrique, et nous sommes entourés de 9 frontières, donc 9 pays qui nous entourent, mais aujourd'hui, nous avons subi plus que ce que nos amis juifs ont subi. Mais comme M. le Président l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas la presse qui en parle. C'est maintenant qu'on commence à voir un peu les choses bouger. Et nous voulons que tous ces justes qui sont dans le monde, les humanistes, partout où vous êtes, nous sommes là pour lancer un appel, pour dire que venez nous aider, parce que le Congo, c'est un grand pays. La République démocratique du Congo, c'est le moteur de l'Afrique et du monde, et nous voulons mettre ces moteurs en marche. Mais nous ne pouvons pas mettre ces moteurs seuls, mais nous voulons mettre cela avec vous tous qui nous écoutez. Vous êtes dans le monde, vraiment, venez nous aider. Et nous demandons au régime de Kinshasa, de M. Kabila, de pouvoir libérer M. Diomi Ndongala, qui est le député qui est toujours en prison jusqu'à aujourd'hui. Et je remercie l'Union internationale des journalistes
dont le membre épris des cultures savent avec pertinence qu'en bâtissant leur création du nom d'une personne illustre, Miriam Makeba, savent qu'ils veulent placer cette personne sur un piédestal, qu'ils veulent l'immortaliser. Oui, nous, en Afrique, on appelle la femme maman, parce que la femme, pour nous, c'est elle qui donne la vie. Mais au Congo, en RDC, on détruit la matrice de la femme pour... On détruit la matrice de la femme pour limiter la reproduction. Nous appelons nos femmes maman, parce qu'ils le méritent. C'est pour cela que je me permets ce soir de dire que oui, la maman Africa, qui était Miriam Makeba, fut un illustre personnage pour son apport à la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Doyen.